Hello et bienvenue à tous dans ce 92e numéro du Rétro. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Si vous souhaitez supporter ce projet, sachez qu'il est possible d'offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Merci à tous. La réalisation de cet épisode a été supportée par le fidèle partenaire des NBA Stories, le bijoutier streetwear Chain Nation. Chain Nation, c'est la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Des artistes aux sportifs de haut niveau, cette marque est la référence pour les accessoires streetwear, parfaitement dans le style de Shai Gilgeous-Alexander. Découvrez toute la collection Chain Nation avec des offres spéciales rien que pour nos abonnés. Bagues, bracelets, colliers, grills, bénéficiez de 30% de réduction en utilisant le code promo Noël30. Ce mois-ci, profitez également d'une offre à un bijou acheté, un offert. Vous l'avez compris, tout est là pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches pour les fêtes de fin d'année. The Palestra Group got the ball rolling for Toronto and for Canada. They woke the NBA up to the potential of the country and the city. It's great. It's great for Canada, it's great for basketball, and it's especially great for Toronto. And here it is, the newest, freshest, and hungriest look in the NBA. Ladies and gentlemen, the Raptors are born. And it's going to be great. NBA basketball here in Canada. It's here to stay for a long time, Rod. Toronto, 1994. Une grande année. Une très grande année pour le Canada. Les 90s, c'est Michael Jordan. Les places qui s'arrachent comme des petits pains. Le merchandising à outrance. L'explosion de popularité de la NBA à travers le monde. Pour le parrain David Stern, il était temps de miser sur le gentil voisin à la feuille d'érable. Cette année-là, deux franchises furent attribuées au Canada, les Toronto Raptors et les Vancouver Grizzlies. Finalement, rien de plus logique que de voir la plus grande ligue de basketball du monde poser ses pieds au Canada. C'est en 1891 que le Canadien James Naismith inventa le basketball dans un centre YMCA. Alors que l'hiver était glacial, le docteur voulait trouver un moyen d'occuper les étudiants avec un sport d'intérieur sans contact. Près d'un demi-siècle plus tard, c'est bel et bien à Toronto que se joua le tout premier match de l'histoire de la NBA. Never in my wildest dream ever thought that it would elevate to the way it is today. Si le basketball prit peu à peu son envol aux États-Unis, la situation fut totalement inverse au Canada. Dans ce pays où le hockey sur glace est roi, la balle orange n'intéressait que quelques initiés. L'expansion de la NBA au Canada, au début des années 90, était donc un pari risqué, avec des écueils de points. Ce pays n'avait pas une forte culture basketballistique. Les joueurs ne voulaient pas y habiter. La devise canadienne était dévaluée par rapport au dollar américain. En 2001, l'agonie des Vancouver Grizzlies était terminée. L'équipe au parcours cauchemardesque quitta le Canada dans l'indifférence générale. Mais alors que Vancouver mourait, Toronto prenait vie. Was it 20 from downtown this year? 20 of them. Oh! The lob. It back. And a jailbreak for the Raptors. Counted 4-on-1 up top. Carter at the foul line. All the way. Oh! With a right-handed monster jam. He just posterized Tim Duncan. With a I think when every player got here, they were like, wow, I didn't know Toronto was like that. Like, yeah, this is the best kept secret. Toronto du début des années 2000, c'est la Vince Carter mania. Qui a dit que le Canada ne pouvait pas faire le show? En quelques années, toute la ville se prit au jeu de la NBA. Comme un symbole, au même moment où Vince Carter gagne à Toronto, sa future étoile venait de rejoindre notre monde. I grew up in Toronto, and when I was a little kid, I just always had a ball in my hand, and I've always loved it more than anything. He taught me the game at a really young age. He put the ball in my hands like around 3 years old, and ever since then, I just always loved dribbling around the house and stuff like that, and I just fell in love with it. Alors que Vince Carter, puis Chris Bosh, faisaient vibrer les Raptors, Shai Gilgeous-Alexander ne rêvait que de rejoindre la plus grande scène du monde. Le sport, c'était dans ses gènes. Sa mère, Chairman, était une athlète qui coura le 400 mètres lors des JO de 1992.
Passionné par le basketball et ses fondamentaux, Shea comprit pourtant très rapidement que malgré son ambition, le chemin des rêves allait être semé d'embûches. I tried out for my high school JV team in 9th grade. I thought I was good. I thought I was going to make the team. I didn't end up making it. Obviously was disappointed and upset. I think me not making the JV team was kind of like an eye-opener. I wasn't as good as basketball as I thought I was. And I just knew I wanted to get to a really high level, and I was willing to do whatever it took. Can you think of another NBA star who got cut from this high school team? I've heard Michael Jordan ask. Et oui, trop petit, pas assez puissant. SGA était loin d'être la vedette de Toronto. En 2015, avec son cousin Nikhil, il quitte son Canada natal pour Hamilton Heights, un lycée dans le Tennessee. C'est là que tous les efforts consentis commencèrent à payer. I mean, I always thought I was good when I was younger, but when I really thought that I could take this thing far was probably my sophomore year. Yeah, I started getting a lot better and I started growing a little bit. Avec 18 points, 4 rebonds et 4 passes décisives de moyenne, SGA quitta le lycée en trombe. Pourtant, rien de quoi faire de lui une vedette reconnue. ESPN le classa 35e de la liste des meilleurs lycéens de sa classe. En 2017, Shea rejoint la prestigieuse université du Kentucky. Son rôle était défini, remplaçant du meneur Quake Green, qui joue aujourd'hui au Portugal. Okay, so if I would have told you 5 years ago that you were going to play basketball in Kentucky or at a big-time school, what would you have said? Yeah, I could see this happening. It's always been a dream of mine, and I've always believed that I could achieve many things, and I would have told you that I could do it. Arrivé au Kentucky dans un certain anonymat, c'est en décembre 2017 que SGA secoua le monde du basketball. Son équipe jouait alors un derby médiatisé face à l'université de Louisville. Sa géniale performance allait marquer le début de son ascension. Alexander, the drive to the hole. Leader in assists and steals, and he just got another one. Shea Gilgeous-Alexander. You know, you didn't come in as highly rated, and you kind of play with that intensity. Do you feel like you have a chip on your shoulder and you got something to prove? A little bit. Prove that I belong, obviously. But again, I don't worry about that game to game. I just want to give my all, and I've always done that to my life. Shea Gilgeous-Alexander has an incredible work ethic. 7 o'clock in the morning shooting. He was asking the weight strength coach, what kind can we lift? I want to go lift. Well, you just got the MVP of the thing and you played almost every minute. Yeah, let's go. Let's get something in. And after talking to my family, my parents, and my coaches, I want to let the world know that I'll be entering my name to that 2018 NBA draft. The players dream of following in the footsteps of those legends. Franchises are counting on them to turn around their fortunes. Welcome to the NBA Draft 2018. As a kid, I grew up watching every draft, watching everyone put on their hat and their suit and whatever. For me to be in that exact situation was super surreal. 2018, il était temps pour Gilgeous-Alexander de faire son entrée dans la cour des grands. Mais une nouvelle fois, le tapis rouge ne lui était pas déroulé. Mais que disaient les analystes de draft à son sujet? Il y a des obstacles évidents pour que le jeu de Gilgeous-Alexander passe au niveau supérieur. Cela dit, il y a de réelles chances pour qu'il devienne un bon remplaçant si on lui donne le temps pour se développer. Un autre article est encore plus accablant. Shea Gilgeous-Alexander est le joueur numéro 1 sur notre liste de celui qui risque de devenir un bide. En dehors de sa rapidité latérale, il n'est pas très athlétique et manque de saut vertical. Il est également très maigre et n'a aucun muscle. With the 11th pick in the 2018 NBA Draft, the Charlotte Hornets select Shea Gilgeous-Alexander from Hamilton, Canada, and the University of Kentucky. Say that his agent told him before he went on stage that he would be going to the Clippers. So what was your reaction to hearing that you'd be heading to the West Coast? It's a great feeling, honestly. But
being able to play in the NBA in itself is a blessing and something that not a lot of kids get to experience. And me being one of them is an amazing feeling. Encore une fois, une équipe passe à son tour sur Shai. Sitôt drafté, le Canadien fut envoyé aux Los Angeles Clippers en échange de l'autre recrue Miles Bridges. L'équipe californienne sortait alors de l'ère Lob City. Les places à la main allaient se libérer. Bref, la destination parfaite pour débuter la carrière de Gilgeous-Alexander. Great feeling. Getting drafted to the NBA first is the best feeling in the world. Being able to play the basketball, the game that I love for a living. And then on top of that, getting to go to an organization that you think you fit really well with and want to play for is another good feeling. And it's really the ultimate feeling. It doesn't get no better than this. 3 seconds to go. Shai Gilgeous-Alexander will go to midcourt from 40. Bingo! Point lead for Philadelphia. Beautiful move to the goal and the finish. Beverly the rebound. They get to play again. Gilgeous-Alexander. Did you see Shai contest that shot and get right back into play? And drive and score and get fouled. Arrivé dans l'ombre des autres prospects de sa draft, le rookie SGA fit rapidement connaître son nom. Playoff 2019, les valeureux Clippers rendaient les armes non sans combattre face aux Warriors. Mais le futur de la franchise semblait écrit et il portait le sceau de Shai Gilgeous-Alexander. Sauf que l'histoire prit un tout autre tournant. Kawhi not only going to the Clippers, but also getting Paul George to leave the Thunder and join him. They traded for Paul George tonight, and they are sending to Oklahoma City essentially a record collection of draft picks and outstanding rookie point guard Shai Gilgeous-Alexander. Did you think he was going to be this good, by the way? Absolutely. Wow. Really? We were heartbroken when he got traded. Absolutely, we were crushed that he got. Even if it was for PG. Even though it was for PG, we knew who PG was, but we had spent so much time and energy and kind of just being instrumental in his career and his development, you know, just making sure he's getting extra shots. And he was so open to information, so open to learning and wanting to be great. We knew he was going to be one of those players. Trade happened unexpectedly for me. And my biggest concern, honestly, was, will the Thunder like me? Because the Clippers drafted me, the Thunder didn't. And I think that was my, I guess, motivation in the back of my head. But the first time I put on the jersey, they didn't know who I was, what I was about. And I wanted to show them. SGA trying to size up Russell. Oh, what a nifty over. SGA got it up. Is it good? And he bit. A completely different story since about midway through the third quarter. What a drive, SGA! SGA grabs his own miss. Fakes the pass. Somehow slithers his way inside. I honestly think it's one of the better things to happen in my career. And I have so much fun playing basketball in this organization. Almost like a lid is on the basket. Who can open up that basket first? That's a nice move there by Shai. Wow. Did he put him in the spin cycle? Alors que personne n'attendait rien du Thunder, l'équipe menée par Chris Paul fut la jolie surprise de la saison 2020. Mais le but du génial Sam Presti était clairement de descendre au classement quelques saisons pour créer une jeune équipe autour de sa tête d'affiche chez Gilgeous-Alexander. 19, 23, 24, puis 31 points de moyenne l'année dernière. Le Canadien n'a pas fini son irrésistible ascension. I think my advantage comes from not knowing what I'm going to do. I was like unorthodox, like offbeat, slithery, being unpredictable. Force the middle! And doing things that are like not seen a lot. Hampton, the defender. He plays at his own speed, like he's deceptively quick. You know, he's gonna rock you to sleep and then blow by you. Like everything is just pace. Good rotation on it outside. By Isaiah Joe. Man, talk about. Pas le plus costaud, pas le plus athlétique, oui, mais l'un des joueurs les plus rentre-dedans de la ligue. Les milliers d'heures de travail acharné ont permis à Shai de façonner un style aussi unique que létal. SGA s'affirme petit à petit comme un joueur capable de tout faire offensivement. Adroit, altruiste et généreux en défense. Le Canadien n'est pas qu'une star de plus,
il est désormais l'un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Et lorsqu'on parle de style, cela ne s'arrête pas seulement au parquet. You first started dressing up for games. How would you describe your evolution? Like I started more minimalistic and then I expanded a little bit. At all those stages, I was just being myself and being comfortable in my own skin. Loin est l'époque des mésaventures de la NBA au Canada. De nos jours, les Toronto Raptors ont gagné un titre. La ville vibre plus que jamais au son de la balle orange. Les révélations du pays sont de plus en plus nombreuses. La sélection nationale du Canada est reconnue comme l'une des plus talentueuses du monde. Après des années difficiles, Oklahoma City propose aujourd'hui un effectif jeune et prêt à croquer la vie à pleines dents. La tête de gondole de ce magnifique projet, évidemment Shai Gilgeous-Alexander. Lorsqu'OKC perdit Paul George, il ne s'attendait pas à mettre la main sur un tel phénomène. Aujourd'hui considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs de la Ligue, personne n'avait prévu un tel avenir à Shai Gilgeous-Alexander. Souvent sous-estimé, le Canadien a su prendre son destin en main pour le placer sur le chemin des étoiles. À seulement 25 ans, Shai n'en finit plus de démontrer l'étendue de son talent et de sa persévérance. Dans notre cas, aucun doute. Entre SGA et nous, c'est le coup de foudre. And I'm roaring, stars in the sky, and the rain is pouring, ready to fly, deep until the morning. I prove to the world I'm here, and I'm all in, for the strikes, and I'm roaring, stars in the sky, and the rain is pouring, ready to fly, deep until the morning. I prove to the world I'm here, man, I'm all in. J'attends pas les éloges, et dans longtemps dans les loges, j'ajouterai des noms sur la liste au lieu de ceux que je déloge. Ça switch comme un déluge, 10 à la suite où je rentre pas. Donne-moi quelques mois et je rachèterai pas l'emploi. Les graines d'hier sont des louanges que je sème. J'écris dans la neige d'hiver, à l'encre des phalanges qui saignent. Et à chaque shoot mon cœur bat, fermer des bouches mon combat. Je vise que le sommet, je tombe pas, n'aurais bloqué dans le compas. Alors au fond, je me pose pas trop de questions. La folie font moins vite que la raison. Les sermons m'attendent à la maison. Je ferme les yeux, je m'allonge et je mets son. Alors au fond, je me pose pas trop de questions. La folie font moins vite que la raison. Les sermons m'attendent à la maison. Je ferme les yeux, je m'allonge et je mets son. The thunder strikes and I'm roaring. Stars in the sky, rain is pouring, but I'll beat till the